plusieurs semaines une série de messages sur le combat spirituel. Quand on entend cette phrase, pour certains ça fait peur, pour d'autres ils aiment parce qu'ils sont plutôt des chrétiens combatifs. C'est un sujet qui est souvent mal compris, comme si on doit se battre contre un diable. Aujourd'hui, on est dans un combat spirituel, qu'on le veuille ou bien pas. Tout ce qui s'oppose, le bien et le mal, ce qui est bon, ce qui est méchant, la haine et l'amour, Dieu et le diable, l'honnêteté et la malhonnêteté, le mensonge et la vérité. On est au milieu de tout ça. Et ce matin, j'aimerais vous parler, ce sera le dernier message de cette série. Je commencerai une nouvelle série bientôt. Sur exercer l'autorité spirituelle dans sa vie. Exercer l'autorité spirituelle dans sa vie. On va lire un premier texte dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 25 à 27. Car il faut qu'il règne, parlons de Jésus, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Alors le premier il, c'est Jésus. Alors on revient à verset 25, le premier il, pour qu'il règne, Jésus, jusqu'à ce qu'il, ça c'est Dieu le Père, ait mis tous ses ennemis sous ses pieds, c'est Jésus. Il faut bien comprendre qui est il et qui est c'est. Verset 26, le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est exempté. Ça veut dire que Dieu n'est pas sous les pieds de Jésus. C'est tout simplement ça. Certaines professions comprennent ce que c'est exercer l'autorité, avoir de l'autorité, tel qu'un policier. On a des images qui reviennent tout le temps en ce moment, avec des policiers qui essayent d'exercer de l'autorité. Un juge exerce de l'autorité. Il a de l'autorité. Un président d'un pays, normalement, il devrait avoir de l'autorité. Normalement. Un chef d'entreprise a de l'autorité. Un professeur d'école a de l'autorité. Est-ce que j'entends un amen? Quelques instits. Double, ça dépend du jour. Mais savez-vous qu'un chrétien aussi a de l'autorité? Un policier là, un juge là, un professeur là, un président là, un chef d'entreprise là, et un chrétien a aussi une autorité spirituelle. Il est appelé, lui, à exercer une autorité spirituelle dans sa vie, dans ses prières, dans sa foi, devant les circonstances, dans les combats de la vie, dans le combat spirituel. Et dans ce passage que nous avons lu, Paul parle d'une période de temps, de l'histoire, bien précis. Il parle de cette période entre le temps où Jésus a connu l'ascension auprès du Père et était établi dans la gloire à la main droite du trône de Dieu, qui s'est produit très peu de temps après sa résurrection, quelques semaines c'est tout. Et il parle de cette période commençant avec ce jour-là, jusqu'au jour où le diable lié sera jeté dans un étang de feu. Apocalypse chapitre 20, si vous voulez lire la fin de l'histoire, on gagne. On gagne. C'est une période de combat spirituel, cette période-là.
Une période qui jusqu'à présent a duré 2000 ans. C'est pas fini. Et nous ne savons pas encore combien de temps ça pourrait prendre. Dans cette période-là, eh bien, il y a un bras de fer. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ils sont tous sous ses pieds, sauf que pour l'instant, ils ne sont pas encore tous sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit tout a été soumis, est-ce qu'on peut revenir au verset 25? Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Il y a une notion, il règne, mais pour l'instant, tous ses ennemis ne sont pas encore sous ses pieds. C'est une expression d'autorité et pourtant, la chose n'est pas encore bouclée. Pendant cette période qui a déjà duré 2000 ans, et on ne sait pas combien de temps ça va encore durer, jusqu'au jour où le diable sera jeté dans les temps de feu, eh bien, la maladie continue, la haine, le mal, la méchanceté, le mensonge, la mort, tout ça qui a été sous ses pieds le jour qu'il a été glorifié, qui son positionnement sous ses pieds, la réalité c'est que pendant cette période de combat spirituel, il continue. Hélas. Ce serait quand même mieux si vous pouvez tous aller au ciel tout de suite. C'est bien. Mais ce n'est pas le cas. Il nous laisse dans un combat. C'est le règne de Jésus. Le règne de Jésus, ce n'est pas un règne tranquille. Le règne de Jésus, c'est un règne de combat. Où il a mis tout sous ses pieds, sauf que tout n'est pas encore sous ses pieds. Et après, Paul, eh bien, il va nous impliquer là-dedans. On n'est pas à l'écart de tout ça. On n'est pas là juste en observateur. Parce que Romains chapitre 16, verset 20, eh bien, nous mouille. Romains 16, verset 20, le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Vos, c'est qui vos? C'est qui vos? Vos, c'est nous. Bientôt, il écrasera Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Donc il y a encore une notion de temps qui va passer jusqu'à ce que, non seulement est-ce que Satan et les forces du mal sont sous les pieds de Jésus, mais qu'ils seront également sous nos pieds. Le mot bientôt est intéressant parce que le mot bientôt ne parle pas de 5 minutes. C'est comme on a chanté bientôt, très bientôt. Mais le bientôt dans la Bible nous parle d'une période de temps. C'est le bientôt d'un enfant qui a hâte de Noël. Et il est au mois de novembre. Il voit déjà tous les jouets dans les rayons de grande surface. Il ne vit que pour ce grand jour, sauf qu'il arrive bientôt. Mais le bientôt, ce n'est pas maintenant. Le bientôt, ce n'est pas demain. Le bientôt, ce n'est même pas la semaine prochaine. C'est bientôt. Et alors ici, il y a quelque chose qui doit encore se passer dans cette période de temps que la Bible appelle bientôt. Parce que bientôt, Satan sera écrasé sous nos pieds. Nous sommes dans ce combat. Ça ne vous étonne pas que je vous dise ça. Parce que la vie, c'est pas si simple que ça, n'est-ce pas? Il faut la gérer, le bien comme le mal. Et alors, il est indispensable de vivre avec l'autorité spirituelle et de savoir comment l'exercer. Si nous sommes dans le même combat que Jésus, eh bien nous jouissons aussi de cette même autorité que Jésus avait et que Jésus a donnée à ses disciples. Cette autorité qu'on découvre dans Luc chapitre 19, Luc 10, verset 19, où il a envoyé ses disciples en mission. Voici, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Ce sont des images des démons, ce sont des images des puissances du diable, sur des serpents et des scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. L'autorité nous a été donnée pour pouvoir marcher sur des serpents et sur des scorpions. Est-ce que vous avez des scorpions à la maison? Il y en a, hein? Ah, il y en a.
Et quand vous voyez un méchant scorpion qui traverse votre salon, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez des chaussures, qu'est-ce que vous faites? Vous cherchez des armes chimiques, ou bien juste le pied ça suffit. Et vous voyez le méchant scorpion qui passe et vous faites ça, et c'est fini. Problème est réglé. C'est comme ça qu'on règle un problème de scorpion. On marche dessus. Moi, une fois, j'ai vu marcher sur un serpent. J'aime raconter cette histoire. Comme il n'y a pas de méchant serpent ici à La Réunion, ça impressionne encore plus. Mais en Australie, c'est le pays des serpents. Il y en a qui veulent aller en visite? Il y a des araignées aussi qui sont pas mal. Sans parler des crocodiles et des requins. Mais les requins, on connaît. Un jour, j'étais en visite dans une petite ville de brousse, perdue, en Australie, dans le nord d'Australie. J'étais en visite avec un pasteur dans une église. J'étais jeune, j'étais étudiant de fac. Et j'étais tout seul dans la maison, j'étais sur la terrasse, en train de lire. Quand du coin de l'œil, je vois quelque chose bouger. Je regarde, et qu'est-ce que je vois? Je vois un serpent noir, épais, qui monte les marches en ma direction. Alors, il faut réfléchir très vite quand c'est comme ça. Qu'est-ce que je fais? Il me faut quelque chose pour me battre, parce que je ne peux pas me battre avec mes mains. Il y en a qui font ça, mais ils ne durent pas très longtemps. Alors, je suis allé dans l'abri jardin, et je me suis trouvé une pelle. La pelle avec le plus long manche. Et donc, le problème, c'est que je ne pouvais pas, le serpent, autour des marches, parce qu'il se faufilait là-dedans. Donc, j'ai essayé de tirer loin des marches, et il s'est faufilé dans un tronc d'arbre décoratif qui était à côté des marches. Alors là, je ne pouvais pas le laisser là, parce que s'il laissait là, il allait se sortir. Il y avait des enfants dans la maison, ils allaient revenir. Ou bien peut-être qu'ils se cacheraient dans la maison, ils sortiraient dans la nuit. Sinon, il ne faut pas laisser un serpent dans la maison. Et donc, qu'est-ce que je fais? Alors, avec la pelle, j'ai poussé le tronc d'arbre dans un endroit qui était aéré, et j'ai commencé à taper d'un côté. Et finalement, le serpent est sorti. Il était pas content. Il était méchant comme tout. Agressif. C'était un des plus dangereux. Vénéneux. Et quand il m'a vu, il s'est dressé comme un cobra. Et il commençait à cracher son venin. Alors ici, j'avais la pelle. J'avais la pelle, c'est tout ce que j'avais. Mais j'avais la pelle. Alors je me suis mis un peu de son côté, pas de face, côté. Un premier coup de pelle, paf! Il était un peu groggy. Il n'était pas mort. Un deuxième, paf! Avec le troisième, je l'ai eu. J'en ai mis 3 de plus pour être sûr. À la fin, sa tête ressemblait à la pelle. Et à la fin, je l'ai pris par la queue et il faisait 2 mètres. Il faisait 2 mètres, il bougeait encore avec les nerfs. Moi, j'ai marché sur un serpent. Mais j'ai pu me battre parce que j'avais la pelle. Parce que si j'avais pas la pelle, qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais dû prendre la fuite. J'avais pas moyen de me battre. Est-ce que vous me comprenez aujourd'hui? Si tu n'as pas de moyen de te battre, tu fuiras. Tu fuiras quand le diable vient avec son poison pour te cracher dessus. Tu fuiras. Parce que tu ne sais pas que tu as quelque chose qui te permet de te battre pour vaincre cela. Qu'est-ce qui m'a donné la victoire? La paix. Et dans le combat, il faut se rappeler que Jésus a pris le soin de nous équiper pour pouvoir remporter des victoires spirituelles dans nos vies. Il t'a équipé, mon ami.
Tu as les moyens pour te lever contre les ennemis, contre les serpents et les scorpions, et pour les écraser sous tes pieds. Jésus t'a donné le pouvoir. Et un des vrais défis pour un chrétien, c'est d'apprendre à vivre dans cette victoire. Quand de nombreux chrétiens qui n'ont pas compris leur autorité spirituelle, qui ne savent pas l'exercer, eh bien ce sont des fuyards. Et quand ça ne va pas, eh bien ils fuient. Ils fuient dans le désespoir, ils fuient dans les jérémiades, ils fuient dans les plaintes devant Dieu, parce qu'ils ne savent pas se battre avec l'autorité qui leur a été donnée. À un autre moment, Jésus a envoyé une autre équipe. Et là, il a rassemblé les 12. Et ça c'est dans Luc chapitre 10, verset 1. Et là encore, il les envoie avec le pouvoir. Jésus, ayant assemblé les 12, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. C'est seulement quand tu as reçu et tu commences à exercer ce pouvoir que tu transformes le diable, qui lui est un lion rugissant, la Bible le dit, mais tu le transformes en fuyard, lui. La Bible le dit aussi. Ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va devenir un fuyard. Ce sera toi ou ce sera le diable. Et tout dépend de comment tu exerces ton autorité spirituelle. Le démon est envoyé pour faire peur. Toi, ta mission, c'est de lui faire peur. Pour que ce soit lui qui tremble. Ça aussi, c'est dans la Bible. Les démons tremblent devant quelqu'un qui se lève au nom de Jésus. On a commencé l'église, on en a parlé la semaine dernière, en faisant de la distribution dans les boîtes à lettres. Il y avait moi, il y avait Denise, il y avait Chantal, et il y avait nos baskets. Et on a distribué. On est arrivé un jour à Étang-Salé, et déjà on avait eu quelques problèmes avec des chiens errants. On ne s'attendait pas dans un beau quartier qu'on allait avoir un problème. Sauf que, eh bien, un des voisins, ou un des habitants, des résidents de ce quartier qu'on faisait, eh bien, n'avait pas fermé son portail. Denise et Chantal sont allés faire la boîte à lettres de cette maison, quand tout d'un coup, 3 gros chiens sont sortis et ont attaqué Denise. Et il y en a un qui lui est sauté dessus et l'a mordu sur le bras. On a dû l'amener tout de suite chez le docteur, avoir des piqûres. Bon, c'était une journée difficile ce jour-là. La semaine d'après, Denise, qui est un bon soldat, eh ben, elle était sur le front de nouveau la semaine d'après. Vous voyez, quand on tombe de son vélo, il faut tout de suite remonter dessus. Mais on a tiré une leçon de ça. Et à partir de ce jour-là, eh bien, quand on faisait la distribution, chacun d'entre nous portait un bâton. On se taillait un bâton. Et la première chose qu'on faisait, avant de commencer à distribuer, c'est de se choisir un beau bâton. Et on se promenait avec le bâton. Et quand les chiens nous voyaient, si c'était nous tout seuls, ils n'avaient pas peur de nous. Parce qu'ils savaient qu'on était sans défense. Mais quand ils voyaient le bâton, ils aboyaient, mais ils n'attaquaient pas. Parce qu'ils savaient qu'on avait un moyen pour leur faire mal. Le bâton. Et vous savez, quand on comprend cette réalité-là, que le scorpion, pour marcher sur un scorpion, il faut la chaussure. Pour écraser la tête d'un serpent, il faut la pelle. Et pour faire peur aux chiens, il faut le bâton. Et si tu n'as ni chaussures, ni pelle, ni bâton, eh bien, tu vivras dans la peur. Tu vivras dans la peur. Un chrétien a de l'autorité. J'ai commencé aujourd'hui en vous disant ça. Mais combien de chrétiens ne le savent même pas et ne savent pas du tout comment l'exercer? Dans leurs prières, ce sont des prières faibles. Dans leurs déclarations, ce sont des déclarations confuses. La foi, elle est tellement vacillante. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cette autorité ou ils ne savent pas s'en servir. Ce serait un peu comme avoir son permis de conduire, mais jamais prendre le volant.
il manque quelque chose. Hein. On a le permis, on ne conduit pas. C'est comme ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et ne votent jamais. Et après, ils se plaignent des élus. Ils ont un droit, ils ont une possibilité de s'exprimer, ils ne le font pas, et après ils râlent. Ou bien, ce serait d'avoir un passeport, un jour, et avoir peur de l'avion. Et donc on ne le prend jamais. Et on ne l'utilise jamais. Et cette notion que finalement, ça sert à quoi si on ne l'utilise pas? Quand on en a vraiment besoin, eh bien, on ne sait pas s'en servir. Luc 19, 17, les disciples sont revenus, après avoir été envoyés par Jésus, avec ce pouvoir, cette autorité, ils sont revenus et ils ont dit, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom, ils sont soumis, on a l'autorité sur les démons en ton nom. Waouh, tu aurais dû voir, ils ont tremblé. Ils ont tremblé. Et Jésus, quand ils sont revenus, ce n'était pas les 12, parce que les 12, on peut dire, oui, ça c'est les ministères, je ne suis pas un ministère, c'est les apôtres, je ne suis pas un apôtre, je ne suis pas concerné. Ce n'était pas les 12, c'était les 70. Les 70 qui sont revenus pour dire, Seigneur, les démons même, nous sommes soumis. Les 70 représentent tout chrétien, toi et moi. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as vécu, combien d'années tu es sur la route, combien de jours tu es sur la route. Et aujourd'hui, c'est de savoir qu'en Jésus-Christ, nous avons de l'autorité à exercer dans ce combat spirituel, qui est un combat qui se manifeste autour de nous tous les jours, d'une façon ou d'une autre. Quand quelqu'un ne comprend pas ça, la réaction aux choses qui se passent est très différente. Quand on venait d'arriver, Denise et moi, d'Australie, il y a maintenant 7 ans, 6 ans, 6 ans, oui, c'est ça, un peu plus. Eh bien, un jour, une jeune femme nous a contactés. Elle venait de faire un premier pas vers le Seigneur, et puis elle m'a expliqué sa situation. Elle m'a dit, voilà, je veux avancer avec le Seigneur, mais je vis avec un homme qui, lui, trempe dans l'occultisme. Et dans notre appartement, eh ben, il a placé des gris-gris un peu partout. Ah, j'ai dit, ah bon? Il a dit, oui, oui, oui. Et alors, maintenant, ben, j'ai décidé de me séparer de lui, sauf que je n'ose plus retourner à l'appartement parce qu'il y a les gris-gris qui sont là. Et je ne veux pas être sous leur influence. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, je viens de récupérer de chez ta maman, et on ira à ton appartement, on réglera le problème. Alors je l'ai récupéré, on est allé à l'appartement, elle était très hésitante pour entrer. Alors j'ai ouvert la porte, j'ai dit, tu me montres où il les a placés. Alors un c'était dans le plafond, il fallait enlever une dalle, dans le plafond, un autre c'était au fond d'un placard, un autre c'était ou encore par terre. Plusieurs endroits, il y en avait au moins 6 ou 7, comme ça. Donc je les ai tous récupérés, je les ai mis dans un sac poubelle que j'avais amené avec moi. Après je me suis lavé les mains, j'ai prié une prière brève contre tous les esprits mauvais qui avaient été libérés par ces trucs dans cette maison pour libérer cet appartement. Et j'ai dit, bon, ben c'est bon maintenant. Il m'a dit, c'est bon. Et j'ai dit, c'est bon. Comme ça. Alors ce que j'ai fait, je l'ai ramené à la maison, j'avais mon sac poubelle, je suis passé par la station-service, j'ai mis les sacs poubelles dans la poubelle de la station-service et je suis rentré chez moi. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le lendemain, la station-service n'a pas brûlé. Hein? Elle ne connaissait pas son autorité spirituelle, elle ne savait surtout pas l'utiliser. Moi, je sais quand même ce que je fais dans ce domaine-là. Et alors, moi, je n'avais pas du tout la même réaction qu'elle. Elle avait peur, elle était tremblante, elle était hésitante, elle était impressionnée par les puissances du mal, tandis que moi, même sans gants. On est compte?
Même sans gants, j'ai ramassé ces trucs-là. Et puis le lendemain, j'avais pas des plaques et des boutons. Non, non. La station Shell. Elle est toujours là d'ailleurs. Ça dépend ce que tu comprends de ce que Jésus t'a donné et aussi ta capacité de l'utiliser dans les moments où il le faut. Parce que quand tu es confronté à un scorpion, il faut la chaussure. Quand tu es confronté à un serpent, il faut la pelle. Et quand tu es confronté à un chien, il faut le bâton. Et quand tu es confronté au diable, il faut l'autorité spirituelle. Sinon, tu seras un fuyard. Mais si tu as l'autorité spirituelle, tu transformes le diable en fuyard. Et c'est pour ça que, surtout Jean est étonnant dans ses évangiles. Il est différent des trois autres évangélistes. Les trois autres évangélistes, on voit qu'ils sont ils sont très attentionnés aux détails, ils veulent la chronologie, ils ne veulent pas oublier des choses qui s'est passé, qui a été dit. Tandis que Jean capte des choses. Jean est plus un mystique, dans le bon sens du terme. Jean, c'est quelqu'un qui il est différent des autres parce qu'il est devenu le disciple que Jésus aimait. Et Jean, quand il avait des lettres à écrire, parce qu'avec le temps, les autres apôtres, ils sont morts de martyrs. Et pas Jean. Jean a vécu jusqu'à un âge, un très vieil âge. À l'époque, c'était vieux. Et Jean, à la fois, c'est l'homme de l'amour, l'apôtre de l'amour, c'était sa réputation, l'apôtre de l'amour. Il a souvent parlé de l'amour. Il a beaucoup parlé du Saint-Esprit dans son évangile. Mais ce même Jean, en écrivant aux chrétiens, il veut stimuler leur combativité spirituelle. Il a le souci que les chrétiens soient des hommes et des femmes spirituels. Que les hommes et les femmes connaissent leur position spirituelle face à l'ennemi, face aux scorpions et aux serpents, face au mal qui est dans ce monde, et qu'ils puissent eux-mêmes apporter une victoire dans cette situation. Et alors il va mettre des versets qui sont incontournables pour les chrétiens. Il y a des versets qui sont plus ou moins importants. J'espère que vous ne faites pas comme ça. Il y a des versets qui sont très importants, il y a d'autres versets qui sont moins importants. Mais Jean écrit des versets qui ont une très grande importance pour le chrétien, notamment dans le combat spirituel. Par exemple, 1 Jean 2, 14. 1 Jean 2, 14 nous dit ceci. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeune Jean, parce que vous êtes fort. Fort, ça c'est un mot fort. Fort, vous êtes fort. Pour les jeunes, vous êtes fort. Quoi? Vous êtes musclé? Non, vous êtes spirituellement costaud. Vous êtes fort. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Qu'est-ce qui le rend fort? La parole de Dieu qui demeure en eux. Pourquoi est-ce que je lis beaucoup sur l'enseignement de la parole de Dieu? Que ce soit en semaine, que ce soit les dimanches. Parce qu'il faut qu'on vous rende fort, que les chrétiens soient forts. Et c'est la parole de Dieu qui demeure en nous, qui nous rend forts contre l'ennemi. Qui demeure en vous. Et vous avez quoi? Vaincu le mal. Oh, pas possible ça. Vous avez vaincu vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mal. Waouh! Est-ce qu'il peut dire ça de vous? Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le malin. Merci, j'ai eu un amen. Je vais espérer. Bon. C'était un tour de réchauffement. 1 Jean 4, 4. Il y a quelque temps, j'ai prêché d'être des chrétiens 4, 4.
chrétiens 4.4, 1 Jean 4.4. 1 Jean 4.4, c'est quoi 1 Jean 4.4? Vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous. Corinne, celui qui est en toi est plus fort, plus grand que celui qui est dans le monde. Tu as vaincu. Et il dit ça avec un gentil sourire. Mais c'est ça, regardez, vous les avez vaincus, vous les avez, c'est passé, c'est fini, tu les as vaincus, tu les as sous tes pieds, vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous, celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Le combat spirituel n'est pas désincarné de la réalité humaine. Le combat spirituel, c'est deux esprits incarnés, un dans le chrétien et un dans le monde. Les deux qui s'affrontent. Et celui qui est dans le chrétien est plus fort que celui qui est dans le monde. Bonne nouvelle, ça. Et là, Jean est en train de dire, vous les chrétiens, soyez forts, parce que vous êtes grands. Celui qui est en vous est grand, et vous êtes vainqueurs, parce que en lui, vous l'avez vaincu. Alléluia. Et alors, c'est pas fini, parce qu'il y a, après, il y a 1 Jean 5, 4 et 5. 1 Jean 5, 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ce n'est pas juste Jésus qui a triomphé du monde. Mais celui qui a triomphé du monde, c'est celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. C'est toi. C'est moi. Et alors Jean est en train de dire, les chrétiens, vous avez de l'autorité, vous avez besoin d'apprendre à l'exercer dans les circonstances de votre vie, dans les combats que vous connaissez, dans ce monde, dans cette période de temps entre la glorification de Jésus et la fin du diable dans l'étang de feu. Eh bien, dans cette période-là, c'est une période de combat, c'est un règne de combat, vous avez besoin d'apprendre à combattre, et le combat, eh bien, vous avez reçu ce qu'il faut pour devenir vainqueur. Jean dit, vous êtes fort. Fort. Vous êtes fort ou pas fort? Vous me regardez. Ah, je ne sens pas trop. Mais comment ça, je ne sens pas trop? Je ne sentais pas trop. T'es fort, la Bible le dit. La Bible ne ment pas, t'es fort. Mais je ne me sens pas fort, t'es fort. Moi, j'ai envie de mettre des claques. Musique, ça. C'est pas possible. Ah non, je suis faible. Non, je suis faible. Non, t'es pas faible, t'es fort. Non, je suis faible. Non, t'es fort. La Bible dit, mais ment pas. T'es fort. Pas encore convaincu tout le monde, mais j'y travaille. T'es fort, t'es fort. T'es fort, on a chaud, ok, ça. Ça ira mieux, Laurence, tu vas voir, t'es fort. T'es pas fort. Non, spirituellement, t'es fort, t'es pas fort. Vous êtes forts, Jean dit. Vous avez vaincu le malin. Celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Votre foi triomphe de l'esprit de ce monde. Ne subissez pas le mal. Ne subissez pas les tentations. Ne vous trouvez pas faible devant la vie. Vous êtes fort. Vous êtes vainqueur. Celui qui est en vous est grand. Votre foi vous permet de triompher. Levez-vous et écrasez les cafards dans votre vie. Comme Denise l'a fait ce matin dans la salle de bain. En poussant des cris. Denise et les cafards, c'est quelque chose. Ah ouais, ça va ça. Vous allez un peu mieux maintenant. Mais on peut vivre comme ça, vous savez, on peut vivre comme ça, Ah Vincent, tu comprends pas vraiment ce que j'ai vécu moi, si tu es passé